Bonjour à tous, et bien aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un sujet, et ce sujet, eh bien c'est la domiciliation, c'est-à-dire si vous vivez dans un camping-car et que vous n'êtes plus propriétaire, que vous n'êtes plus locataire, vous n'avez plus d'adresse, et là on se pose des questions, mais comment va-t-on faire pour recevoir notre courrier et pour avoir une adresse fiscale? Et oui, parce qu'il faut quand même distinguer les deux. Vous avez une adresse postale et une adresse fiscale. Vous pouvez avoir la même adresse pour les deux, mais vous pouvez aussi les différencier. Alors je vais essayer d'être le plus simple possible et qu'on puisse voir tout ça ensemble tranquillement. Alors on va commencer peut-être par l'adresse fiscale. Alors il faut déjà savoir que l'adresse fiscale est obligatoire. Pour avoir une adresse fiscale, vous avez deux possibilités, voire trois. La première chose qu'on a en tête, eh bien, c'est de se domicilier chez un ami ou dans la famille. La plus simple solution à laquelle on pense. La seule chose qu'il faut faire attention quand on se domicilie chez quelqu'un, c'est au niveau surtout fiscal. J'ai envie de dire, pour avoir une adresse postale, c'est moins gênant. Mais pour avoir l'adresse fiscale, il faut tenir compte de certaines choses. D'un point de vue fiscal, vous êtes donc censé vivre dans le foyer de la personne en question. Sauf que, donc pour que ces personnes-là ne soient pas embêtées, il ne faut pas, alors, qu'elles perçoivent la taxe d'habitation, mais ça je pense que c'est terminé, puisque plus personne ne paye de taxe d'habitation, même les gens très très riches, et je crois que la taxe d'habitation ne concerne que les résidences secondaires, donc ça on va dire, on va le laisser de côté. Mais surtout, il ne faut pas que la personne reçoive des aides style APL, ou RSA, je pense aussi, car comme ces allocations sont soumises aux revenus que touche le foyer complet, évidemment, si vous êtes considéré vivant dans le foyer, ça va pénaliser la personne et elle risque de ne plus avoir ces allocations. Si effectivement la personne n'a ni taxe d'habitation ni aide de l'État, entre guillemets, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Donc si la personne en a envie, bien sûr, elle pourra vous domicilier chez elle. D'autant plus que au niveau des impôts, alors je pense aux impôts sur le revenu, chacun pourra se déclarer de son côté, donc il n'y a même pas d'incidence sur les impôts sur le revenu. Hein, donc ça, c'est important aussi. Mais voilà, ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand même. Pour l'adresse fiscale, vous avez aussi le CCAS. Alors, qu'est-ce que c'est que le CCAS? Ça veut dire Centre Communal d'Action Sociale. Il y a un centre communal d'action sociale dans tous les villages et toutes les villes de France. Donc, vous pouvez demander d'être domicilié au CCAS. Mais il faut que vous ayez plusieurs liens avec ce village ou cette ville. Alors, je vais vous prendre quelques liens. Admettons, il faut travailler dans cette ville. Vous avez un enfant qui est scolarisé dans cette ville. Vous avez quelqu'un de votre famille qui habite dans cette ville. Vous êtes, admettons, suivi à Pôle emploi dans cette ville. Vous êtes suivi par une assistante sociale dans cette ville, etc., etc. Donc, il faut après justifier quelque chose qui vous lie à cette ville. Alors, comment on fait pour faire une demande de CCAS? Eh bien, tout simplement, vous demandez un rendez-vous. Alors, soit par Internet, ça c'est possible, hein, vous allez sur le CCAS de la ville en question, ou bien vous les appelez, hein, ça c'est possible aussi, ou bien vous allez sur place pour prendre un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous et vous êtes reçu par une personne qui vous explique comment ça fonctionne et quels sont vos droits. Donc dans cet entretien, la personne évidemment va vous poser quelques petites questions sur pourquoi vous demandez une domiciliation, ce qui est un peu normal quand même.
Donc vous lui expliquez et puis évidemment vous lui apportez le justificatif à ce rendez-vous. Par exemple, si vous travaillez dans la ville en question, vous lui apportez votre dernier bulletin de salaire, admettons, ou je sais pas, je crois qu'il y a le contrat peut-être de travail aussi à amener. Enfin bon, bref. Si l'enfant est scolarisé, ben, vous lui amenez l'attestation de scolarité. Si vous êtes à Pôle emploi, ben, l'attestation Pôle emploi, comme quoi vous êtes bien au Pôle emploi de la ville en question, etc. Cette personne va vous dire après ben, vos droits, tous les droits que vous avez, et également vos devoirs. Le CCAS va vous permettre d'avoir une adresse postale et fiscale, c'est-à-dire que vous pourrez déclarer auprès de vos impôts l'adresse du CCAS, mais également vous allez pouvoir recevoir du courrier. Sauf que le CCAS n'est pas là pour vous faire secrétariat, hein, il est juste là pour réceptionner votre courrier. Pour réceptionner votre courrier, bien, ou vous pouvez aller le chercher par vous-même, ou bien vous avez la possibilité de faire une procuration pour aller chercher votre courrier. Mais de toute façon, même si vous avez une procuration, vous êtes obligé d'aller physiquement au CCAS tous les 3 mois pour dire que vous êtes toujours là et que vous êtes toujours dans la ville ou dans les parages. En gros, c'est ça. Si par contre, vous ne vous déplacez pas, au bout de 3 mois, ils ne vous ont pas vu, ils peuvent très bien vous résilier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mais vous n'avez plus d'adresse. Vous ne pouvez plus recevoir de courrier, etc. Les CCAS ont tout à fait le droit de vous refuser cette demande. Donc si normalement vous êtes refusé, ils sont obligés de vous proposer une autre alternative. Alors, est-ce que c'est une association? Bon voilà, donc nous, alors c'est cette formule que nous avons trouvée pour le moment. Parce que, comme vous le savez, on vit dans notre camping-car, mais on n'est pas des voyageurs encore. Ça ne serait tardé, mais pour le moment, on ne l'est pas encore. On vit dans notre camping-car, mais Laurent travaille toujours au même endroit pour le moment. Donc, on est plutôt dans le Touarçais, là, actuellement. Donc, pour nous, c'était plutôt pratique de prendre le CCAS. Parce que c'est à côté, parce qu'on peut y aller régulièrement. On peut aussi les appeler pour savoir si on reçoit du courrier. Bon, Laurent, il va quelquefois. Bon, que je vous dise quand même. Alors, cette domination nous a été permise parce que Laurent travaille dans cette ville. Donc, ils nous ont accepté très facilement. Ils sont très gentils d'ailleurs dans notre CCAS. Mais ils nous ont accepté très facilement cette domiciliation. La domiciliation au CCAS est renouvelable tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il vous faut dire je renouvelle. Alors vous êtes toujours obligé de refaire une demande et puis on vous redemande où vous en êtes, est-ce que vous continuez à travailler, est-ce que votre fille est toujours scolarisé, bon, etc. etc. La domiciliation de Laurent a été valable aussi pour moi. Hein, parce qu'on est mariés, donc ils ont pu faire la domiciliation pour les deux. Par contre, François, qui vit avec nous dans le camping-car, qui est donc majeur, avait besoin lui aussi d'être domicilié, mais on ne pouvait pas le prendre avec nous puisqu'il était majeur. Donc il a été obligé de faire sa propre demande. Et comme il est actuellement à Pôle emploi, dans la ville en question, voilà, donc il a pu être aussi domicilié au CCAS. Alors, cette solution, comme je vous disais, est bien pour nous actuellement, mais il faudra qu'on trouve effectivement une autre solution par la suite, parce qu'après, quand on va voyager, ça va être un petit peu compliqué de revenir tous les 3 mois dans cette ville, d'autant plus qu'on n'a pas de famille ni rien. Donc, ça va être un peu contraignant pour nous, quoi. Donc, je pense qu'après, il va falloir vraiment qu'on trouve une autre solution que le CCAS. Parce que pour les voyageurs, il faut bien avouer, le CCAS, c'est pas l'idéal, quoi. Hein. Quand on est toujours par Mons et par Vaux, c'est pas très pratique. Alors, pour avoir une adresse fiscale, il vous suffit aussi, ça peut aussi le faire, de louer un petit local ou un petit garage, ce qui vous permet d'avoir une adresse. Et cette adresse peut vous permettre d'avoir une adresse fiscale. On va passer maintenant à l'adresse postale.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'adresse postale? Eh bien, c'est une adresse qui va vous permettre de recevoir votre courrier, tout simplement. J'ai envie de dire, là, c'est un petit peu plus simple parce que vous avez une multitude de choix. Donc, évidemment, amis et famille, hein, vous pouvez très bien avoir une adresse fiscale, admettons, avec la location d'un garage, admettons, et avoir votre adresse postale chez un membre de votre famille ou chez un ami. Il suffit simplement que la personne en question vous fasse une attestation comme quoi elle vous héberge à titre gratuit, et normalement pour tout ce qui est administratif, il n'y a pas de souci. Pour votre banque, vos assurances, tout et tout le reste. Vous avez également à la poste, vous avez la poste restante. Là par contre c'est payant. Comment ça se passe? La poste va vous récupérer tout votre courrier et elle va vous le stocker. Et là vous allez être obligé quand même d'aller chercher votre courrier. Et c'est un service qui est payant évidemment, hein. La poste, ils vont pas vous faire ça gratuitement, mais en aucun cas ils vont ouvrir votre courrier et vous l'envoyer, hein. C'est à vous de venir le chercher. Peut-être que vous pouvez demander une procuration, ça c'est possible. Vous avez également des entreprises privées, des entreprises spéciales qui s'occupent uniquement de vous réceptionner votre courrier et de vous le renvoyer. Alors pour les voyageurs c'est un petit peu compliqué parce qu'en général quand on voyage on reste pas forcément au même endroit, mais bon, dans certaines situations, ça peut être intéressant. Ce qui est bien, c'est de se faire scanner tout son courrier et de se le faire envoyer alors sur votre ordinateur ou sur votre téléphone sous forme de PDF. Ça, c'est bien aussi. Comme ça, vous avez directement tout votre courrier. Alors, il existe différentes sociétés qui s'occupent de vous retransmettre votre courrier. Alors comme société vous avez le courrier du voyageur qui est peut-être le plus connu, voilà, mais vous avez également, alors je prends mes petites notes, je rate tout ça, Paperboy, voilà, j'ai trouvé ça aussi sur internet, et puis vous avez Ubidoka qui est aussi une société spécialisée. Je vais vous parler du tarif pour le courrier du voyageur. Alors pour vous faire scanner tout votre courrier, il vous faudra compter 40 € environ pour 2 personnes. C'est-à-dire vous partez en couple, vous voulez vous faire scanner votre courrier. Voilà, vous payerez 40 € environ par mois et ils vous scanneront tout votre courrier. Je sais aussi qu'ils font pour le courrier des entreprises. Et ça, j'ai pas regardé les tarifs. Par contre, je sais pas du tout à combien ça coûte. Je sais qu'ils proposent aussi un service pour les entreprises. Pour Paperboy, vous avez, alors je sais plus. Oui, c'est ça, c'est 12 € environ par personne. Et là, c'est pareil, ils vous scannent également votre courrier, ils vous l'envoient en PDF. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Alors là, par contre, les 12 € c'est pour une personne. Mais finalement, ça coûte un peu moins cher que le courrier du voyageur. Donc, je sais pas. À voir après quand même au niveau des services. Si ça vous intéresse, de toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description. Comme ça, vous pourrez comparer tout ça. Et puis le dernier, ben, c'est pareil, c'est Ubidoka. Et il scanne aussi votre courrier. Et au niveau des prix, ben, c'est un peu comme Paperboy. Donc, voilà. Donc, à vous de voir ce qui peut vous convenir. Si vous utilisez évidemment ces sociétés privées. Ce que je peux vous conseiller quand même, c'est d'essayer d'avoir le moins de courriers possible, c'est-à-dire essayer de demander à tous vos organismes de vous envoyer les courriers par mail. Parce que c'est vrai que, je sais pas vous, mais nous on reçoit quand même de moins en moins de courriers. Les seuls courriers que l'on reçoit nous actuellement, c'est les assurances et encore. La vignette, vous savez, la vignette verte que l'on reçoit pour nos véhicules ne seront plus envoyées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça à partir d'avril 2024. Donc, vous ne recevrez plus de vignettes. Et ça sera, alors je l'ai marqué quelque part, elle sera remplacée par une inscription au fichier des véhicules assurés. FVA. Voilà. Donc, vous n'aurez plus besoin de la petite vignette que vous collez sur votre pare-brise. Donc, ça,
Pour nous les voyageurs, c'est quand même pas mal parce qu'on n'a pas besoin de courir après cette fameuse vignette pour rouler. Et ça, c'est intéressant quand même. Voilà, il n'y aura plus que l'attestation, mais ça, on peut vous l'envoyer directement sur votre application de votre assurance. Admettons, vous avez les contrats avec les attestations sur votre appli, normalement. Il n'y a pas de souci. Donc, évidemment, après, pour recevoir votre courrier, ben, vous avez toujours l'histoire du CCAS, hein, qui peut aussi vous récupérer votre courrier, mais c'est toujours la même règle, c'est-à-dire il faut aller récupérer son courrier au moins 3 fois, n'importe quoi, tous les 3 mois, voilà, au CCAS que vous avez choisi. Donc voilà, après, pour les voyageurs, c'est pas très évident, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, je suis en train de regarder pour voir si je vous ai rien oublié, mais je crois que non, je crois que je vous ai tout dit. Je fais un petit récapitulatif, donc je vous mets un petit panneau. Pour l'adresse fiscale, vous avez donc demandé à la famille ou aux amis, mais faire attention à ce qu'ils ne reçoivent pas d'aide pour pas les pénaliser, hein. Vous avez également le CCAS et vous pouvez également louer un petit local. Et pour l'adresse postale, eh bien vous avez les amis ou la famille, mais également le CCAS et puis les sociétés spécialisées. Voilà, j'espère que j'aurai été le plus simple possible. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à trouver ou à faire votre choix, en tout cas pour votre domiciliation qui est un peu prise de tête quand même, hein, il faut dire ce qui est. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao ciao. I'll be right behind you, Josephine. I won't